Dans les vastes et mystérieuses terres du Moyen-Orient, où l'histoire et la foi s'entremêlent, se trouvent des secrets enfouis depuis des millénaires, attendant d'être découverts. Chers auditeurs et auditrices, ce documentaire nous emmène dans un voyage révélateur à travers le temps et la terre, en explorant certaines des découvertes archéologiques les plus importantes qui ont illuminé les pages de la Bible, transformant le texte sacré en un témoignage vivant d'événements historiques. Rejoignez-moi alors que nous suivons les traces des anciens, révélant la vérité enfouie sous les couches de la terre et du temps, et découvrez comment l'archéologie et la foi coïncident dans la clarification de l'un des textes les plus influents et les plus vénérés de l'humanité. Préparez-vous à voir la Bible sous un nouveau jour, alors que l'histoire prend vie dans ce documentaire captivant sur les découvertes archéologiques qui confirment sa véracité. Avant de continuer, soutenez-nous en aimant cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin que YouTube vous avertisse chaque fois que nous mettons en ligne une nouvelle vidéo. L'archéologie est une discipline qui peut prendre des années, des décennies et même des siècles. Le travail ardu de creusement et de criblage de grandes étendues de pierres et de grès est suivi de longues périodes d'analyse et d'interprétation des artefacts découverts. Cependant, ces dernières années, il y a eu des annonces régulières de développement et de découvertes importants. Certains d'entre eux étaient attendus, mais d'autres sont assez surprenants, approfondissant et élargissant notre compréhension du monde biblique. La Bible est l'écrit le plus ancien et le plus précis sur le plan historique qui ait jamais existé. De plus en plus de découvertes archéologiques soutiennent et prouvent que toutes les histoires et tous les passages représentés dans ce livre sont réels. Voici 9 des histoires les plus pertinentes de découvertes archéologiques liées à la Bible, qui ont fait les gros titres des médias en raison de leur pertinence historique et documentaire pour soutenir et corroborer les récits bibliques. Numéro 1. L'inscription de Ponce Pilate. Ponce Pilate, également connu sous le nom de Ponce Pilate, était un membre de l'ordre équestre et le 5e préfet de la province romaine de Judée entre les années 26 et 36 après J.C., sous le règne de l'empereur Tibère. Les évangiles canoniques le présentent comme responsable de l'exécution et de la crucifixion de Jésus de Nazareth, ce qui fait de lui peut-être le gouverneur romain le plus célèbre de l'histoire. Ponce Pilate était pratiquement inconnu jusqu'à son apparition dans l'un des épisodes les plus transcendants de l'histoire du christianisme, la passion et la mort de Jésus. Mis à part leur présence dans les évangiles, peu de références romaines et une poignée de pièces de monnaie prétendument frappées par le préfet attestent de leur existence. C'était jusqu'à la découverte, en 1961, de la pierre de Pilate, un morceau de calcaire gravé du nom de Ponce Pilate. L'archéologue italien Antonio Frova et son équipe ont trouvé la pierre de Pilate lors des fouilles d'un ancien théâtre romain à Césarée, en Israël, construit par décret du roi Hérode le Grand vers l'an 10 AVC J.C. L'inscription est très importante car elle est acceptée comme une authentique inscription romaine du 1er siècle portant le nom de Ponce Pilate. Bien qu'érodée par le temps, quelques fragments de l'inscription peuvent être distingués sur le calcaire. Apparemment, il s'agit d'une pierre dédicatoire sur laquelle on peut lire « Au divin Auguste Tibère, Ponce Pilate, préfet de Judée, la dédie ». Cette constatation corrobore ce qui est dit dans l'Écriture, où Ponce Pilate est mentionné à plusieurs reprises. Numéro 2. Le tunnel d'Ézéchias. Ézéchias était le 13e roi du royaume de Juda, fils du roi Achaz, et a régné environ entre 716 et 686 ans avant Jésus-Christ. Il est l'un des rois mentionnés dans la généalogie de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Ézéchias était l'un des rois réformateurs en raison des changements qu'il a mis en œuvre dans son peuple. L'Ancien Testament mentionne que le roi Ézéchias a ordonné la construction d'un tunnel à partir des sources de Gihon pour détourner l'eau vers la ville comme mesure défensive afin de fournir de l'eau à Jérusalem pendant que Sennachérib s'approchait pour assiéger la ville. Dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 32, verset 30, nous lisons « Ce même Ézéchias arrêta les sources supérieures des eaux de Gihon et les amena à l'occident de la ville de David, et Ézéchias prospéra dans toutes ses œuvres. Le roi Sennachérib d'Assyrie envoya un officier nommé Rabsaris pour intimider les Juifs,
criant en hébreu aux gens qui se trouvaient sur les murailles. Les Rabsaris essayèrent de détruire la morale des Juifs et leur volonté de résister en les menaçant de mort par famine et par soif. Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 32, verset 11, y fait allusion. Ézéchias vous séduit jusqu'à la mort, à la faim et à la soif, en disant « L'Éternel notre Dieu nous délivrera de la main du roi d'Assyrie ». Ainsi les Assyriens auraient eu du mal à trouver suffisamment d'eau pour eux-mêmes, mais d'où les Juifs pouvaient-ils trouver de l'eau alors qu'ils étaient encerclés? La Bible nous dit qu'Ézéchias boucha la source supérieure des eaux de Gihon et les conduisit directement à l'ouest jusqu'à la cité de David par un tunnel creusé dans la roche solide. Ce tunnel existe encore aujourd'hui et est considéré comme l'une des grandes prouesses de l'ingénierie dans l'Antiquité. Aujourd'hui, ceux qui visitent Jérusalem peuvent traverser ce même tunnel que les ingénieurs d'Ézéchias ont utilisé pour détourner les eaux des sources de Gihon, qui coulaient normalement hors de la ville. Le tunnel, d'environ 533 mètres de long, a été construit vers l'an 701 avant J.C. et est l'une des merveilles d'ingénierie du monde antique. Découvert en 1838 par le célèbre archéologue américain Edward Robinson, ce tunnel a révélé l'un de ses secrets de construction lorsqu'un jeune homme arabe a trouvé une ancienne inscription sur l'un de ses murs. L'inscription expliquait comment deux équipes d'hommes, travaillant à des extrémités opposées, creusaient simultanément jusqu'à ce qu'elles se rencontrent au milieu. L'inscription a ensuite été emportée à Istanbul sur ordre des dirigeants ottomans de la ville. On y lit « Le tunnel a été achevé pendant que les creuseurs tenaient leurs outils, chacun vers son compagnon, et avec 3 coudées de plus à creuser, la voix d'un homme a été entendue appelant son compagnon. Les creuseurs creusaient les uns vers les autres, outil contre outil, et l'eau jaillissait de la source à l'étang à une distance de 100 coudées. Si le tunnel avait été droit, il aurait mesuré 335 mètres de long, c'est-à-dire qu'il aurait été 40% plus court. La sortie du tunnel mène à la piscine de Siloé, où Jésus a ordonné à l'aveugle de se laver les yeux dans les eaux. Après avoir craché sur la terre et s'être boué avec la salive, l'aveugle a recouvré la vue, comme il y est fait allusion dans l'Évangile de Jean, chapitre 9. Numéro 3. Le prisme de Taylor. En 1830, un homme nommé Robert Taylor a trouvé un cylindre d'argile mesurant environ 15 pouces. On l'appelait le prisme de Taylor, qui contient les paroles de Sennachérib, roi d'Assyrie à cette époque. Ce prisme date de l'an 700 J.C. et a été fabriqué dans l'ancienne Assyrie. L'écriture cunéiforme qu'il contient en langue akkadien fait référence au roi israélite Ézéchias et au roi assyrien Sennachérib, tous deux mentionnés dans le récit biblique du deuxième livre des rois, chapitres 18 et 19, ainsi que dans le deuxième livre des Chroniques et le livre du prophète Isaïe. Dans l'inscription, le roi assyrien raconte comment il a emprisonné le roi Ézéchias à Jérusalem, comme s'il était un oiseau en cage. La pièce en forme de prisme a été achetée à un antiquaire de Bagdad en 1919 et se trouve maintenant au musée de l'Institut oriental de l'Université de Chicago. En voici tout le contenu. Quant à Ézéchias, le Juif qui ne s'est pas soumis à mon joug, j'ai encerclé 46 de ces villes fortifiées et d'innombrables villages dans son voisinage. Et je les ai conquis avec des béliers et des engins de siège. J'en ai pris 200 050 personnes, jeunes et vieillards, hommes et femmes, ainsi qu'un nombre incalculable de chevaux, de mulets, d'ânes, de chameaux et de bestiaux plus ou moins grands, que j'ai pris et considérés comme un butin. Je l'ai enfermé lui-même, Ézéchias, à Jérusalem, son royaume, comme un oiseau en cage. Les villes que j'avais pillées, je les ai chassées de leur pays, et je les ai livrées à Mitin, roi d'Asdod, à Pat, roi d'Écron, et à Sibel, roi de Gaza. Ainsi, il a diminué son territoire. Ézéchias lui-même, à cause de l'affreuse splendeur de ma majesté, et des Arabes et des troupes mercenaires qu'il avait amenées pour renforcer Jérusalem, sa ville royale l'abandonna. Plus tard, il m'envoya un tribut à Ninive, ma ville seigneuriale. 30 talents d'or, 800 talents d'argent, des pierres précieuses, de l'antimoine, de grands blocs de pierres rouges, des divans incrustés d'ivoire, des chaises incrustées d'ivoire, des peaux d'éléphants, du bois d'ébène, du buis et toutes sortes de trésors précieux. Ses filles, ses concubines, ses musiciens et ses musiciens pour rendre hommage et obéir en tant qu'esclaves,
ont envoyé leurs messagers personnels. En comparant ces paroles inscrites sur le prisme avec ce qu'affirme la Bible, nous pouvons voir que c'est exactement ce que Sennachérib a déclaré. Nous lisons dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 32, verset 1, « Après ces choses et cette fidélité, Sennachérib, roi d'Assyrie, vint envahir Juda et campa contre les villes fortifiées dans l'intention de les conquérir. » La Bible dit qu'Ézéchias a donné un tribut de 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Ce paiement est confirmé dans le prisme de Sennachérib, bien qu'il prétende avoir reçu 800 talents d'argent. Malgré ce paiement, les messagers du roi assyrien se plantèrent devant les murs de Jérusalem, se moquant de Jéhovah Dieu et menaçant sa ville sainte. Le prisme rapporte comment Sennachérib soumit plusieurs villes du royaume de Juda, mais il ne mentionne pas qu'il fit de même avec Jérusalem. Pourquoi? Au chapitre 37, versets 33 et 34 du livre du prophète Isaïe se trouve la réponse. Le récit biblique rapporte que, par l'intermédiaire d'Isaïe, qui était à Jérusalem, Jéhovah a dit ceci au sujet de Sennachérib. « Il n'entrera pas dans cette ville, ne lancera pas une flèche sur elle, ne viendra pas devant elle avec un bouclier, et ne dressera pas de rempart contre elle. Par le chemin par lequel il est venu, il reviendra, et il n'entrera pas dans cette ville, dit le Seigneur. » Jéhovah arrêta Sennachérib comme il l'avait promis. Bien sûr que c'est le cas. Cette même nuit, l'ange de Dieu a terrassé 185 000 Assyriens. Sennachérib se retira et retourna à Ninive, où, quelque temps plus tard, 2 de ses propres fils le tuèrent alors qu'il se prosternait devant son dieu Nisroch. Diverses tentatives ont été faites pour expliquer la mort des 185 000 soldats assyriens, suggérant la possibilité d'une épidémie telle que la peste bubonique ou une autre maladie contagieuse. L'historien juif du 1er siècle, Flavius Joseph, cite le prêtre et historien babylonien Bérose, disant « Sennachérib, de son expédition en Égypte, retourna à Jérusalem, où il trouva ses troupes sous les ordres de Rcès, en grand danger à cause de la peste. Dieu leur envoya une maladie qui, la première nuit où ils assiégèrent la ville, tua 185 000 soldats, y compris leurs capitaines et leurs centurions. » Le prisme de Sennachérib n'enregistre rien de tout cela, mais le ton vantard habituel dans les inscriptions des souverains assyriens rendrait très difficile pour Sennachérib d'enregistrer une telle défaite. D'autre part, l'historien Hérodote mentionne que pendant la nuit, un essaim de rats des champs rongea les carquois, les arcs, ainsi que les brasalets des boucliers, mettant complètement l'armée de Sennachérib hors d'état de combattre. Numéro Q, l'inscription de David, stèle de Tédan. La Bible décrit David comme un homme selon le cœur de Dieu et comme un roi qui a régné pendant 40 ans, établissant fermement la ville de David et le royaume israélite, dont son fils Salomon a hérité. Pour les archéologues, cependant, le dossier n'est pas aussi clair. En examinant les preuves des fouilles dans l'Israël moderne, certains experts ont soutenu que la Bible exagère considérablement l'importance historique de David, suggérant même qu'il n'est qu'un mythe, une fiction héroïque et un conte populaire nationaliste. Cependant, après des décennies de débats, de nouvelles découvertes affirment l'historicité de David. Ce nombre croissant de preuves, allant des inscriptions monumentales aux vestiges de bâtiments anciens, soutient solidement le récit biblique. La première percée a eu lieu en 1993, lorsqu'une équipe dirigée par l'archéologue Avram Biran a découvert un fragment de pierre à Tan, dans le nord d'Israël, avec une inscription qui se lit comme suit « Maison de David ». L'inscription est en vieux sémitique et date du 9e siècle avec J.C., indiquant qu'elle faisait partie d'un monument que les Araméens ont construit pour montrer leur victoire sur Israël. Un article publié dans Bible a déclaré que, bien que certains aient douté de l'inscription de la Maison de David, la plupart des érudits de la Bible et des archéologues ont accepté sans difficulté que la stèle de Tan est la première preuve solide que le roi David de la Bible est un personnage historique. Numéro C. La stèle de Messa ou pierre moabite. La pierre moabite, également connue sous le nom de stèle de Mesa, est un monument en basalte noir d'un peu plus de 1 000 mètres de haut, avec une écriture moabite. Il date de l'an 835, avec J.C., et a été trouvé en août 1868 par le missionnaire allemand Frédéric Augustus Klein,
dans les terres de l'ancien Moab, à Dibon, en Jordanie. Il mesure exactement 124 cm de haut, 79 cm de large et 36 cm d'épaisseur, et fait référence à des personnages bibliques tels que le roi israélite Omri et le roi moabite Mesha. L'inscription de 34 lignes, la plus longue récupérée de l'ancien Moab, a été écrite dans l'alphabet paléo-hébreu et érigée par Mesha comme un enregistrement immémorial de ses victoires dans la révolte contre le royaume d'Israël qu'il a entreprise après la mort du souverain Achab. Dans le deuxième livre des rois, chapitre 3, versets 4 et 5, nous lisons « Alors Mesha, roi de Moab, éleveur de bétail, paya au roi d'Israël 100 000 agneaux et 100 000 béliers avec leur laine. Mais quand Achab fut mort, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Comme nous l'avons déjà mentionné, le roi Mesha de Moab a érigé la stèle moabite en l'honneur de son dieu Kémosh pour commémorer l'occasion où il s'est libéré de la domination d'Israël. Il affirme que cette domination a duré 40 ans et a été permise par Kémosh en raison de sa colère contre la terre. On croit généralement que cette révolte de Moab est liée aux événements racontés dans le 3e chapitre du 2e livre des rois. Sur le monument, Mesha se vante de sa religiosité, d'avoir construit des villes, construit une route et remporté une victoire sur Israël, attribuant tout le mérite à son dieu Kémosh. Comme on pouvait s'y attendre, la défaite de Mesha et le sacrifice de son propre fils, qui sont relatés dans la Bible, sont omis dans l'inscription où Mesha se glorifie. De nombreux lieux que Mesha prétend avoir capturés sont mentionnés dans la Bible, parmi lesquels Med, Ataroth, Nebo et Jaha. Ainsi, la stèle soutient l'exactitude des récits bibliques. Il est exceptionnel que Mesha ait utilisé le tétragramme HWH, le nom du Dieu d'Israël, que certaines traductions de la Bible traduisent par Yah ou Jéhovah. À la ligne 18 de l'inscription, Mesha déclare « J'ai pris de là les vases de YWH et je les ai traînés devant Kémosh ». En dehors de la Bible, il s'agit probablement de la plus ancienne trace de l'utilisation du nom divin. Numéro C. Le cylindre de Cyrus. Connu aujourd'hui sous le nom de cylindre de Cyrus, cet ancien document a été reconnu comme le premier document sur les droits de l'homme au monde. Il est traduit dans les 6 langues officielles de l'Organisation des Nations Unies et ses dispositions sont analogues aux 4 premiers articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le cylindre de Cyrus est un document publié par Cyrus le Grand, composé d'un cylindre d'argile avec des inscriptions en écriture cunéiforme akkadienne. Le cylindre a été créé en 539 f.a.v.j.c. sur ordre de Cyrus le Grand, lorsqu'il a pris Babylone à Nabonide, mettant ainsi fin à l'empire néo-babylonien. Il a été trouvé en 1879 par une expédition du British Museum dans le temple du dieu Marduk à Babylone, dans l'Irak actuel. L'œuvre est recouverte de 45 lignes d'écriture cunéiforme akkadienne, célébrant la conquête de la ville par Cyrus. Il est actuellement exposé au British Museum de Londres. Ce cylindre est connu pour son importance historique et sa relation avec les événements relatés dans la Bible, en particulier dans le contexte du retour des Juifs à Jérusalem après la captivité babylonienne. Voici quelques points clés sur le cylindre de Cyrus. Compte tenu de l'inscription sur le cylindre est un décret attribué à Cyrus le Grand qui accorde la liberté à divers peuples conquis par les Babyloniens. En particulier, il mentionne la délivrance des Juifs qui ont été emmenés en captivité à Babylone par Nabuchodonosor. Le cylindre de Cyrus est considéré comme un témoignage archéologique important de la politique de Cyrus le Grand et de la tolérance religieuse des Perses. Ce cylindre témoigne de la politique de Cyrus, consistant à permettre aux peuples conquis de retourner dans leur patrie et de restaurer leur lieu de culte. Dans le cas des Juifs, cela s'aligne sur le récit biblique du livre d'Esdras, chapitre 1, versets 1 à 4, qui mentionne que Cyrus a publié un édit permettant aux Juifs de retourner à Jérusalem et de reconstruire le temple. Cet édit ressemble à la politique reflétée dans le cylindre de Cyrus. Pour les Juifs, ce document est particulièrement significatif parce qu'il soutient l'idée d'un retour autorisé à Jérusalem et de la restauration du temple, événements cruciaux de son histoire. Voyons ce qui est écrit dans Esdras chapitre 1, versets 1 à 4. La première année de Cyrus, roi de Perse,
afin que la parole du Seigneur s'accomplît par la bouche de Jérémie, le Seigneur réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, et il fit proclamer dans tout son royaume, ainsi que par écrit, en disant « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Juda. Que tout le monde d'entre vous soit de tout son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, qui est en Juda, et qu'il bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il est le Dieu qui est à Jérusalem. Et quiconque reste dans le lieu où il séjourne, aide les hommes de son lieu avec de l'argent, de l'or, des biens et du bétail, outre les dons volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. » Le cylindre, les textes bibliques et la narration de l'historien Hérodote sont la preuve irréfutable que Cyrus était tolérant dans ses campagnes, à la fois avec le peuple juif en lui permettant de revenir et avec la population babylonienne, dont il respectait les dieux et les temples. Numéro 7. La piscine de Siloé. En 2004, à l'extrémité sud de Jérusalem, un tuyau d'égout a explosé. Par conséquent, la municipalité a envoyé des ouvriers du bâtiment pour réparer les dégâts. Cependant, lorsque cela se produit dans la cité de David, non seulement des constructeurs sont envoyés, mais aussi des archéologues. Ils ont écouté les fouilles et se sont rendus compte que quelque chose n'allait pas. Ils les ont tous renvoyés et ont révélé une série de marches en pierre, vieilles de plusieurs milliers d'années, qui menaient à la piscine de Siloé. La piscine de Siloé, située dans la partie sud de la cité de David et dans la zone du parc national des remparts de Jérusalem, est un site archéologique et historique d'importance nationale et internationale. Le réservoir a été construit pour la première fois il y a environ 2700 ans. Dans le cadre du système d'approvisionnement en eau de Jérusalem, au VIe siècle à VJ-C, sous le règne du roi Ézéchias, comme décrit dans la Bible, dans le deuxième livre des Rois, chapitre 20, verset 20. Quant au reste des actions d'Ézéchias et à toute sa puissance, et comment il a fait la piscine et l'aqueduc, et a apporté de l'eau dans la ville, n'est-ce pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? La piscine de Siloé servait de réservoir pour les eaux de la source de Gihon, qui était détournée par un tunnel d'eau souterrain, ce qui en faisait l'une des zones les plus importantes de Jérusalem à l'époque du premier temple. En raison de son emplacement et de son importance, la piscine de Siloé a été rénovée et agrandie il y a 2000 ans, à la fin de la période du Second Temple, et on pense que des millions de pèlerins l'ont utilisée comme bain rituel avant de monter dans le temple à travers la cité de David. Selon l'évangile de Jean, c'est à la piscine de Siloé que Jésus a guéri l'aveugle. Nous lisons dans Jean chapitre 9, verset 11. Il répondit, « L'homme nommé Jésus se fit de la boue, se graissa les yeux et dit, « Va à la piscine de Siloé et lave-toi. » Alors j'y suis allé, je me suis lavé et j'ai revu. La découverte de la piscine de Siloé représente un tournant dans le domaine de l'archéologie biblique. Le Los Angeles Times a rapporté cette découverte remarquable. Les érudits ont dit qu'il n'y avait pas une telle réserve de Siloé et que Jean utilisait une fantaisie religieuse pour expliquer la question, a déclaré James Hamilton Charlesworth du Princeton Theological Seminary et expert du Nouveau Testament. Maintenant, nous trouvons la piscine de Siloé juste là où Jean a dit qu'elle était. Un évangile que l'on croyait être de la pure théologie s'avère maintenant être basé sur l'histoire, a-t-il déclaré le 9 août 2005. Il s'agit donc d'un exemple extraordinaire de l'exactitude historique de la Bible, qui réfute l'opinion de nombreux sceptiques qui considéraient la piscine de Siloé comme une invention religieuse. Numéro 8. Les tablites hittites. La Bible a été remise en question pendant de nombreuses années par ceux qui prétendaient qu'elle mentionnait les noms de personnes et de lieux qui n'ont jamais existé, parmi eux la nation des Hittites, un peuple de légende qui n'apparaît que dans l'Ancien Testament. Cela a changé lorsque, à la fin du XIXe siècle, les premiers vestiges en béton sont apparus, culminant en 1906, lorsque Hugo Winkler a découvert 10 000 tablettes d'argile qui documentaient l'histoire de la nation hittite. De plus, cette région a également été découverte comme étant la capitale de la nation hittite. L'Ancien Testament les nomme Hittites dans la version du roi Jacques. Certaines références connues parmi plus de 50 se trouvent dans Josué, où il est fait mention de la confédération des peuples, y compris les Hittites, dans leur lutte contre Israël.
Nous lisons dans Josué chapitre 11, verset 3. « Et les Cananéens à l'Orient et à l'Occident, et aux Amoréens, et aux Étiens, et aux Phéréziens, et aux Jébuséens dans les montagnes, et aux Hivites au pied de l'Hermon, dans le pays de Mitzpa. » L'armée de David comptait des Hittites dans ses rangs. Nous lisons dans le premier livre de Samuel, chapitre 26, verset 6, « Alors David dit à Achimélec le Hittite et à Abishai, fils de Tserouja, frère de Joab, « Qui descendra avec moi vers Saül dans le camp ?» Et Abishai dit, « Je descendrai avec toi. » Les Hittites sont également mentionnés à l'époque du roi Joram, fils d'Achab. Nous lisons dans le deuxième livre des rois, chapitre 7, verset 6, « Car l'Éternel avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, comme le bruit d'une grande armée, de sorte qu'ils se dirent l'un à l'autre, « Voici, le roi d'Israël a pris contre nous les rois des Héthites et les rois des Égyptiens pour venir contre nous. » Quand en 1915, Bedřich Hrozný déchiffra ces écrits, la connaissance historique des coutumes, des lois et du commerce d'un peuple jusque-là connu uniquement par des mentions dans la Bible, que les critiques qualifiaient d'allégorie, s'ouvrit. Ainsi, une fois de plus, la véracité de la Bible a été prouvée. Numéro 9. L'inscription de Deir Allah. Selon le livre des Nombres, chapitres 22 à 24, Balaam, fils de Béor, s'est engagé lui-même comme prophète. En fait, son nom apparaît dans 8 livres différents de la Bible, y compris des lettres d'écrivains chrétiens Pierre et Jude. Balaam vivait au XVe siècle AVSJ-C, dans la partie supérieure de la vallée de l'Euphrate, et fut engagé par Balak, roi de Moab, qui voulait que Balaam maudisse la nation d'Israël. Mais Balaam était-il un personnage historique ou une simple invention juive? En 1966, lorsque l'expédition archéologique néerlandaise a fouillé le site de Tel Deir Allah, en Jordanie, elle a mis au jour des inscriptions sur des morceaux de plâtre. L'un d'eux fait référence au prophète Balaam, fils de Béor, un personnage bien connu dans la Bible. Après avoir été minutieusement collectés et photographiés à l'infrarouge, ils ont été envoyés au laboratoire central de recherche sur les objets d'art et de sciences à Amsterdam pour restauration, puis traduction et interprétation à l'Institut archéologique palestinien de l'Université de Leyde. Selon les analyses, les inscriptions remontent à environ 800 AVTJ-C, avec une marge de correction d'environ 70 ans. À partir des différents fragments de plâtre, les experts ont formé 2 groupes ou combinaisons qui ont été assemblés et encadrés et qui sont actuellement exposés au musée archéologique d'Amman en Jordanie. Bien que le texte ait été partiellement reconstruit, le titre de la première combinaison, réalisée en rouge, se lit comme suit. Inscription de Balaam, fils de Béor, l'homme qui est devin des dieux. L'inscription semble indiquer que Balaam a eu une vision divine dans des rêves dans lesquels il a averti le peuple d'une catastrophe, envoyée par la déesse Shagar. Et les dieux vinrent à lui de nuit et parlèrent selon sa parole, et parlèrent à Balaam, fils de Béor, en ces termes, « Il fera ». Alors Balaam s'est levé le lendemain matin en pleurant. Oui, il pleurait. Puis elle s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi pleures-tu » Puis il dit, « Asseyez-vous, et je vous dirai ce que fera la déesse Shagar. Que les rayons du ciel percent dans votre nuée, qu'il y ait des ténèbres. » Il est intéressant de noter le lien entre le texte trouvé à Deir Allah et les expressions des oracles de Balaam dans le récit biblique. L'inscription se lit comme suit. Balaam, fils de Béor, ce qui coïncide avec Nombres, chapitre 22, verset 5. C'est pourquoi il envoya des messagers à Balaam, fils de Béor, à Pierre, qui est près du fleuve dans le pays des enfants de son peuple, pour l'appeler. Le contexte général de l'inscription s'inscrit dans la vision religieuse de la région. Nous sommes confrontés à une référence historique claire en dehors de la Bible, du 8e siècle AVGJ-C, la connaissance et le souvenir de Balaam. Cela implique que les personnages bibliques qui lui sont liés, tels que Balak, Moïse, Josué et bien d'autres, sont également indirectement reconnus. Chers auditeurs, ces inscriptions sont des centaines d'années plus proches des événements décrits dans la Bible que les plus anciens manuscrits existants aujourd'hui. Ils sont une preuve supplémentaire que la Bible présente un récit fiable de l'histoire ancienne. Comme il est dit dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réprouver, pour corriger et pour instruire dans la justice,
afin que l'homme de Dieu soit parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Et nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous a été utile. Rendez-vous dans le prochain.